Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30 septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette deuxième quinzaine de septembre, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 derniers jours, donc où est-ce que vous en êtes grosso modo fin septembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le tarot Mucha et l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Vous avez le 2 de coupe, le valet de coupe, le 5 d'épée, la roue de la fortune, l'as de bâton et le roi d'épée. Alors, pour certains, on peut parler d'amour amoureux. Pour d'autres, c'est plus en termes de sensibilité, de cœur. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à la relation à l'autre. Il y a quelque chose là qui est pas en phase, j'ai l'impression. Vous avez quand même un joli 2 de coupe suivi d'un valet de coupe. Là, on se dit waouh, il y a de l'amour qui arrive et patatras, nous avons un 5 d'épée derrière qui dit que justement, dans un échange, dans une relation à l'autre. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans l'envie simplement de rencontrer quelqu'un, ça peut être dans l'harmonie avec vous-même. Là où vous avez vraiment envie de laisser parler votre cœur, vous avez envie d'être sur la même longueur d'onde, d'être au diapason, on se soutient, on se comprend, on est dans l'amour, etc. Et bien en fait, votre état d'esprit, c'est 5 d'épée. Alors soit avec cette personne, là, on est dans la bataille d'ego, on est dans la froideur, il y a une distance qui s'est installée, soit on s'est carrément pris la tête, on a eu des mots qui ont dépassé notre pensée, mais bon, ça a vraiment installé, ça a piqué, ça a installé un froid, c'est pas terrible. Soit sans avoir vraiment, sans s'être engueulé, il y a une distance qui s'est installée, on est loin, justement, on est loin de cette proximité de cœur, là, de cette chaleur à laquelle vous aspirez. Si c'est pas avec quelqu'un, s'il n'y a pas eu des mots, avec une personne, etc., ce 5 d'épée, ça peut être entre vous et vous. Ça peut être du sabotage, de l'auto-sabotage. De vous dire que, bah non, non, je vais pas y arriver, non, je vais pas rencontrer quelqu'un comme j'en ai envie, ou si vous êtes déjà en couple ou déjà en partenariat, hein, c'est pas nécessairement amoureux, je le répète, d'avoir l'impression que de toute façon, on va vous faire un tour pendable, Là, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Il y a certaines d'entre vous qui sont à qui ça va parler, mais vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et au sein de votre couple existant depuis déjà un moment, il y a effectivement quelque chose à rééquilibrer. Vous avez envie, vous, de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de regarder ce point levé là. Vous avez envie aussi de triompher, de faire triompher le cœur, ce qui vous plaît, vos envies, etc. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas raccord avec votre moitié. Maintenant, la façon dont vous le faites, attention à pas brandir. Là, j'ai ce côté, ce bâton là qui est brandi, ce point vers le haut. Attention à pas brandir non plus vos envies à la face de votre moitié en mode 5 d'épée. Le côté, bon, ça suffit, ras-le-bol, fini, marre. Moi, j'ai envie que j'en sais rien, moi, les vacances ou les moments de repos qu'on passe ensemble, j'ai envie que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, et puis point barre. Si c'est amené d'une façon un peu trop raide, un peu trop tranchante, trop autoritaire aussi, de
attention à votre feu, les béliers. Il y a des moments où vous pouvez être un peu rentre dedans. Là, on vous le dit, hein. Le rentre dedans, et puis bon, c'est imagé, mais c'est aussi le tarot, hein. On est dans les bâtons. Là, on a quand même une forme phallique. Il y a quand même le côté sexuel. Alors, c'est imagé, hein, mais ceux qui ont envie de se faire plaisir, alors même en étant dans un couple depuis longtemps, hein, on s'est pris la tête, on s'est engueulé, et puis vous espérez que ça va se résoudre sur l'oreiller, alors là, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il va falloir discuter, il y a des choses qui doivent changer. Si vous voulez que ça aille mieux, c'est la roue de la fortune. C'est le fait, avec la roue de la fortune, de prendre aussi ses responsabilités pour faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre. Si ça marche pas bien dans un sens avec votre moitié, c'est pas la peine d'essayer de continuer absolument. Le 5 d'épée dit, tu préfères quoi? Avoir absolument raison ou être heureux? Si vous sentez que vous avez essayé un truc et que ça marche absolument pas, ne restez pas, je veux absolument avoir raison. Là, il faut faire bouger les choses. Il faut essayer autre chose. Il s'agit peut-être aussi d'être patient. Là, il y a un côté rentre dedans avec le l'as de bâton, c'est vif comme énergie. Alors, vous avez peut-être des arguments à faire valoir, vous avez des envies à mettre en avant, vous voulez que ça soit entendu, c'est ok, hein, c'est ce que vous voulez avec le valet de coupe, vous voulez vous découvrir vos envies, vous voulez vibrer, vous voulez aimer, vous voulez, si c'est pas amoureux, vous voulez vous éclater dans votre boulot, dans des projets, vous voulez vous éclater dans quelque chose. Est-ce que vous savez exactement ce que c'est? Est-ce que vous voulez découvrir vos envies, aller à la rencontre de vos envies? Et justement, en challenge avec l'as de bâton, vous ne savez pas exactement. Vous avez envie de vibrer, ça c'est sûr. Vous avez peut-être envie... Alors là, je switch pour les célibataires ou ceux qui s'enquiquinent comme des rats morts dans un boulot qui n'est pas fait pour eux. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'une nouvelle rencontre, vous avez envie d'un nouveau partenariat, mais vous avez envie d'une relation à l'autre. Vous avez envie de faire quelque chose avec quelqu'un et vous avez envie que ça soit... vous en avez marre du côté chacun chez soi, chacun pour sa gueule, on s'écoute pas, on s'entend pas, on se comprend pas, on est toujours dans l'argumentation, dans le débat d'idées, c'est stérile, ça mène nulle part, que ça soit amoureusement ou au sein du boulot ou avec des amis ou dans vos échanges. Là, il y a un truc, ça vous saoule, vous en avez marre là. Vous avez envie d'autre chose maintenant. Quoi exactement, vous ne savez pas forcément. Ou alors vous avez une petite idée, mais comment je m'y prends aussi pour vraiment, moi, me sentir déjà autrement, parce que vous avez envie de plus d'harmonie, de chaleur, de soutien. Ok, très bien. Mais est-ce que vous attendez ça de l'autre, des autres? Si vous restez dans un état d'esprit comme ça, évidemment, c'est pas facile d'instaurer de l'as de bâton, de se donner une nouvelle chance ou de recevoir une nouvelle opportunité s'il y a une opportunité qui vous est tendue cette semaine. Si vous restez dans cet état d'esprit-là, ouais, si ça se trouve, c'est une arnaque, si ça se trouve, c'est trop beau pour être vrai, etc. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous ne pouvez pas saisir l'opportunité et en profiter. Alors que pour autant, c'est ce que vous aimeriez. Donc attention à la façon dont vous percevez les choses. Ok. La roue de la fortune en force me dit plusieurs choses. Et d'une, ayez cette clarté d'esprit, et je pense que vous pouvez tout à fait l'avoir. Vous avez ce roi d'épée en résultat qui a beaucoup de discernement, qui a cette capacité d'agir, de prendre des décisions en ayant l'état d'esprit clair. Il a posé les choses. Là, il n'y a pas d'incertitude. Vous avez besoin de clore. Si vous êtes dans une situation qui, de toute façon, ne vous apporte pas le plaisir que vous attendez, là, la roue de la fortune, elle vous dit en force, mais si t'es pas heureux, si t'es pas heureuse, fais autrement. Fais autrement. C'est pas en faisant toujours la même chose que tu vas récolter des résultats différents.
Donc si vraiment vous avez fait le tour d'une relation et que c'est pas que c'est stérile, qu'on n'arrivait pas à se parler, on n'y arrive plus depuis déjà un moment, et puis voilà, vous sentez bien que il y a peu de chances qu'on y arrive à nouveau. La nouveauté est vraiment en challenge, là, bon, il faut peut-être tourner la page. Pour d'autres, c'est pas lâcher les situations, mais c'est vraiment prendre vos responsabilités et faire les choses autrement. C'est peut-être aussi ne pas trop vous précipiter. J'ai ce sablier ici. C'est prendre le temps. Alors, prendre le temps de faire changer les choses. Prendre le temps aussi de laisser du temps aux choses pour qu'elles se modifient également. Là, j'ai cette rapidité, cette vigueur avec l'as de bâton, mais en challenge, j'ai ce sablier en... C'est quand même une carte dynamique, hein, faut pas... J'ai rien de plan-plan dans votre tirage, les béliers, donc je sais que vous n'êtes pas du genre patient. Là, rassurez-vous, on ne vous dit pas, mais prends ton temps, ne bouge pas, etc. Non, 10 de roue de la fortune, c'est quand même une énergie dynamique. Mais il y a dynamique et dynamique. Disons que le côté dynamique, comment dire, je me lève un matin, tout d'un coup j'ai une nouvelle envie, j'ai un truc qui me passe par la tête, je ne réfléchis pas, je me lance là-dedans, et puis on verra bien. C'est pas aussi porteur que oui, ok, je mets du dynamisme, mais j'ai quand même pris le temps aussi d'y réfléchir. J'ai quand même tourné cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. J'ai quand même laissé passer un jour ou deux avant de sentir, voilà, au bout de 2 jours, ah, j'ai toujours envie de faire tel truc, bon bah ok, j'y vais. C'est pas juste une pulsion là dans l'instant qui va retomber comme un soufflet dans 10 minutes. Donc il y a peut-être quelque chose à examiner mieux que ça. Donc en force, boucler les cycles qui ne vous conviennent pas. Avec la roue, c'est des blessures à guérir, c'est des leçons à comprendre aussi, des chapitres à clôturer. On peut avoir une notion de... C'est la roue du destin. La roue du destin et la roue du karma aussi. C'est les choses qui se reproduisent et se reproduisent et se reproduisent. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et qu'on a du mal justement à aller de l'avant, à avoir une vraie nouveauté, là en force on vous dit mais peut-être qu'il est temps d'examiner vraiment qu'est-ce qui se reproduit depuis un bon moment. Qu'est-ce qui vient... il est où le grain de sable dans les rouages de ton plaisir et dans les rouages peut-être aussi de tes relations amoureuses qui se passent jamais bien ou des partenariats qui sont pas... Il y a quelque chose là où vous aimez, là où vous avez envie d'harmonie. Il y a quelque chose à rééquilibrer, à guérir, et qui vraisemblablement s'est reproduit plusieurs fois. Pas forcément avec les mêmes personnes, mais quand vous regardez les choses, vous pouvez certainement observer que un partenariat, une relation amoureuse, un truc qui au départ semblait prometteur, sympa, et puis au final on en est arrivé à cette énergie là de 5 d'épée où on se prend la tête. Vous pouvez certainement observer que c'est pas la première fois que vous le vivez avec des personnes différentes. Donc là, on vous invite avec la roue de la fortune aussi en force à observer les schémas qui se répètent pour pouvoir aller revisiter ça, en comprendre quelque chose, et puis statuer une bonne fois pour toutes avec le roi d'épée, là, prendre la décision qui s'impose. Ça, c'est quand même une énergie qui ordonne, qui impose, une autorité qui a la tête sur les épaules, qui n'hésite pas à couper, à trancher pour arrêter ce qui tourne les cercles vicieux en fait. Donc en résultat de votre quinzaine, j'ai quand même, s'il y a besoin de prendre une décision, je pense que vous la prenez sans tourner autour du pot, justement. Le roi d'épée peut représenter des professions d'experts, de loi, d'ordre. Ça peut être des notaires, des avocats, des juges, des personnes qui ont quand même une aura, un savoir, une autorité. Donc ça peut être aussi des médecins. N'hésitez pas, si vous sentez que vous avez l'impression d'être coincé
dans une situation qui implique une autre personne, n'hésitez pas à faire appel aussi à quelqu'un qui saura vous aider à voir clair et peut-être à prendre une décision. Ça peut être un médiateur, ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être... bon, mais quelqu'un qui va avoir ce regard neuf sur la situation, ce regard, pas pour prendre les décisions à votre place, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour vous aider, vous, à, à peut-être repérer quels sont les schémas qui se répètent et pouvoir voir plus clairement ce que vous avez du mal à repérer, c'est-à-dire les renouveaux, les nouvelles envies, comment je fais pour sortir de ce cycle et comment je fais pour me rebrancher à mon cœur, pour me faire vraiment plaisir, pour me donner de nouvelles chances aussi, mais des chances qui vont... des graines qui vont pousser différemment, qui ne vont pas me ramener une fois encore dans ce 5 d'épée. Pour ceux qui sont simplement accrochés avec quelqu'un dans une situation, mais il ne s'agit pas non plus de tout laisser derrière vous, c'est certainement aussi d'avoir cette lucidité, cette prise de responsabilité, de vous observer aussi et d'observer qu'est-ce que vous avez dit ou fait, qui n'a pas aidé le schmilblick. Bon, il y a la part de l'autre aussi, hein, c'est toujours une relation, c'est toujours moitié-moitié, chacun a sa part. Mais c'est d'observer où est-ce que déjà, vous n'avez pas de prise sur la part de l'autre. Vous n'avez de prise que sur qu'est-ce que vous envoyez. Donc si vous avez envoyé à l'autre quelque chose qui n'était pas terrible, c'est prendre vos responsabilités et décider de faire autrement pour envoyer autre chose. Plus porteur. Et puis, vous avez de la prise aussi sur la façon dont vous recevez ce que l'autre vous envoie. Vous ne pouvez pas empêcher l'autre de vous envoyer ce qu'il vous envoie, ça lui appartient, mais vous avez votre responsabilité à réagir plus ou moins vivement à ce qui vous est envoyé. Donc de la même façon, de prendre de la hauteur, du discernement sur comment vous avez réagi. Et si c'était pas très judicieux de faire tourner les choses autrement. Pour finir, sans nécessairement parler d'accrochage ou quoi que ce soit, il y en a certaines d'entre vous, c'est pas qu'il y a des accrochages, c'est simplement que vous vous sentez seul. Et vous en avez ras le pompon. Avec le 5 d'épée, je vous disais, il y a de la distance. Alors oui, c'est sûr, vous vous sentez en distance, mais c'est pas nécessairement en distance avec une personne en particulier, avec qui vous seriez accroché. Vous pouvez vous sentir, isolé et en distance, d'avoir l'impression que vous avez du mal à tisser des liens amicaux, des liens amoureux, des liens sociaux, qui soient sur ce mode-là, qui soient porteurs, qui soient agréables. Et du coup, ça vous laisse, il y a un côté un peu blasé là, de vous sentir seul et d'avoir l'impression que même quand vous êtes au contact avec d'autres personnes, là où vous aimeriez beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de fluidité, ça reste raide, ça reste froid. Mais là, je pense que cette roue vraiment en force, pour moi, elle attire votre attention vraiment sur quelque chose à comprendre. C'est avec ce roi d'épée, l'association des deux, il y a quelque chose à comprendre de ce que vous ressentez. Et à partir du moment où vous allez désamorcer, en fait, ce qui fait que ça vous amène toujours à penser de la même façon ou à ressentir de la même façon, là, du coup, vous allez obtenir un résultat différent et vous allez pouvoir vous rapprocher davantage de ce que vous voulez, à savoir, la spontanéité du cœur, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez ici? Le partenariat, ça commence bien. Le partenariat, la renaissance et les vies antérieures. Alors, les vies antérieures, je vous disais, la roue du destin, la roue du karma, c'est ça, hein, c'est d'aller revisiter ce qui tourne et ce qui tourne et ce qui tourne. Et dans les vies antérieures, il peut y avoir... Alors bon, prenez ça si ça vous parle, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, chacun ses croyances. Voilà, si pour vous, les vies antérieures, ça ne veut rien dire, prenez cette carte... symboliquement, d'aller revisiter dans cette vie-là, d'aller revisiter
les circonstances dans lesquelles vous avez l'impression qu'il y a un schéma qui se reproduit. Dans quelle mesure c'est pas la première fois que vous avez voilà, une interaction avec quelqu'un qui se solde de la même façon. Et là, on vous invite à aller revisiter ça. Alors, on vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. C'est sûr qu'à partir du moment où on désamorce ce qui fait que ça tourne toujours sur le même problème, ça ouvre des possibilités qui sont plus sympas. Le partenariat, on vous dit travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Là, il s'agit peut-être aussi d'avoir ce discernement et de choisir, de trancher pour choisir les bonnes personnes. Et en force, c'est d'arrêter peut-être, de savoir arrêter certains partenariats, certaines alliances qui n'étaient pas porteuses pour pouvoir en entamer d'autres. Et pour finir, la renaissance, on vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Ça rejoint ce que je vous disais avec cette roue de la fortune là. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.